Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Bonjour Monsieur Barley Barluti. Bonjour. Alors vous êtes l'un des anciens, l'un des grands de la bande dessinée et de la culture congolaise. Aujourd'hui vous êtes à Kinshasa pour la fête du livre. Dites-nous, vous participerez à quoi? Qu'apportez-vous pour cette édition, 8e édition de la fête du livre? On essaie toujours de faire la même chose, ça veut dire parler de la littérature, parler de la bande dessinée, donner le goût de la bande dessinée aux jeunes, mais aussi aux autres, et puis expliquer surtout quelle est l'importance, quelle est la plus-value de la bande dessinée dans la société. Et surtout pour ce qui est de la jeune génération, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour transmettre à la plus jeune génération et encore aux plus jeunes, aux petits-enfants? Bon, partant du fait que la bande dessinée est un peu le trait d'union entre l'oralité et l'écriture, hein. Et je pense qu'il serait de bonne loi à ce qu'on puisse en parler et qu'on puisse les prendre comme un moyen de communication qui est plutôt populaire et qui ferait que beaucoup de gens puissent arriver à adhérer sans pour autant qu'ils soient obligés d'avoir fait de grandes études, mais seulement parce que la bande dessinée, au-delà de raconter des histoires, arrive à imprimer dans la tête des gens, rien que par l'image déjà, arrive à imprimer des signes, des pictogrammes si l'on veut, qui représentent en fait le quotidien de chacun. Et avec ça, la bande dessinée peut servir très facilement au niveau de la vulgarisation, de la sensibilisation. Et donc c'est quelque chose, un outil important pour le développement de ces pays. Et dans la société congolaise, est-il possible d'en arriver à travers la bande dessinée ou bien il faudrait aussi d'autres moyens? Bon, il faudrait sûrement d'autres moyens. Donc je pense que nous avons un puits perdu, si je peux me permettre comme ça. Nous devons, chacun de nous devant apporter sa pierre à l'édifice. Au niveau de la bande dessinée, nous avons certaines choses que nous pouvons apporter, et c'est ça justement la sensibilisation à travers le dessin, à travers l'humour, à travers les divertissements. On peut arriver à faire passer des choses un peu comme le ferait Molière donc voilà, La Fontaine. Donc nous avons des rôles à jouer et on peut utiliser la bande dessinée comme ingrédient pour arriver à faire une cuisine intéressante qui toucherait tout le monde. Et puisqu'il s'agit de la fête du livre, quelle est la place que vous donnez à la bande dessinée dans la littérature? Bon, je dis la même place que les autres, sans pour autant dire que voilà, on occupe la place des choix. Non, c'est comme les autres, c'est comme la littérature, c'est comme finalement la musique. Oui, mais comme la musique aussi, hein, parce que dans la musique il y a la littérature. Nous, on s'est dit tout simplement que nous sommes là, on va essayer de donner le plus qu'on peut pour qu'on participe dans ces grands rendez-vous du donner et du recevoir. Et vous avez toujours donné ce que vous pouvez. Et quelles sont les autres propositions que vous avez pour que la littérature soit promue? Bon, moi j'essaie de dire pour cette édition qu'on essaye d'archiver, pas seulement d'archiver des choses, mais de pointer parfois certaines personnes, parce on arrive, on donne des stages, on donne des conférences, mais il y a parfois des gens qui sortent des îlots. Il ne faut pas qu'ils reviennent encore à la prochaine édition pour faire la même chose. Il faut que ces gens-là soient élevés un peu, qu'ils soient mis de côté. Sur 40 personnes, 50 personnes, on peut trouver des personnes qui explosent un peu le plancher, on les met de côté, et quand on les voit la prochaine fois, qu'on puisse arriver à trouver comment on peut donner un plus-value à ça, comment on peut faire pour que ces personnes puissent continuer et qu'ils ne reviennent pas à zéro comme les autres qui vont venir, et on va tourner en rond, on va patiner. Et je crois qu'il va falloir maintenant qu'on puisse garantir le fait que s'il y a moyen de faire un suivi pour certaines personnes qui le méritent, qu'on puisse le faire. Et à qui revient la responsabilité
tout cela? Aux organisateurs, à nous qui venons et qui nous faisons des suggestions. On ne peut pas s'imposer, mais on peut faire des suggestions. C'est ce que nous essayons de faire. Et il y a des structures aussi mises en place qui suivent les écrivains et autres. Oui, moi je crois que quand on insiste sur quelque chose, ça force les destins. Donc il ne faut pas seulement se dire oui, on a essayé, ils n'ont pas voulu, mais il faut insister. Et je pense que c'est en insistant qu'on peut arriver à des choses extraordinaires, telles que des projets de loi au niveau de l'État. Pour que certaines choses se mettent en place, il faut d'abord que nous-mêmes nous montrions à quel point nous sommes importants. Et en parlant de projets de loi, jusqu'à présent, la RDC ne dispose pas encore d'une politique culturelle pouvant promouvoir les secteurs. Pensez-vous que c'est aussi l'un des handicaps qui freinent les choses? Tout ça, c'est un peu notre responsabilité aussi. Au lieu de démarcher que pour qu'il y ait démocratie, alors que la démocratie est impossible dans un pays qui se dit déjà démocratique, la démocratie c'est compliqué. Au lieu d'aller dans la rue pour ça, il faut dire voilà, ok, l'équité. Autant on peut dire voilà, moi je préfère l'équité que la démocratie, c'est un point de vue. Et autant je pourrais dire aussi que pour ce que nous faisons, il va falloir insister, il va falloir leur dire voilà, vous devez le faire. S'il faut marcher, on doit marcher. Et nous avons d'autres moyens de marcher. Nous avons nos écrits, nous avons nos dessins, nous avons nos caricatures. Faisons avec ça, essayons de forcer les destins. Et vous travaillez plus souvent en Belgique. Vous regardez la situation au Congo de loin. Comment vous l'évaluez, la situation culturelle, particulièrement de la bande dessinée et de la musique que vous faites? C'est vrai que les gens ont tendance à dire voilà, ok, vous êtes en Belgique, mais oui, mais ils oublient que toutes mes armes, moi je les fais à Kisangani. Je les fais à Kisangani, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai laissé des traces là-bas. Quand on n'a rien fait chez soi, on ne sait rien faire ailleurs. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis là avec vous. Donc c'est que je reviens tout le temps. Quand on n'a pas ses racines, la meilleure de fleurs fane très vite s'il ne tient pas compte de ses racines. Et moi je suis toujours là, je viens toujours là. Je vois qu'il y a des choses, il y a un paradoxe. D'un côté, il y a un engouement terrible dans tout le domaine. On voit que les gens ont beaucoup de créativité, ils essayent de survivre, de faire des choses extraordinaires, autant que de l'autre côté, il n'y a pas de structure pour les accompagner. Donc on doit arriver à jongler avec les deux. Il va falloir que nous forcions les destins, que nous disions certaines choses. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de suggestions, entre autres de faire des émissions pour qu'on fasse connaître la chose et tout ça, c'est génial. Aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, mais autant on touche les gens par les réseaux sociaux, autant ces mêmes réseaux sociaux empêchent à ce qu'ils puissent avoir évolution au niveau du livre. Donc il faut jouer avec ça aussi, parce que les gens veulent bien qu'on leur dise au niveau des réseaux sociaux, ils restent là au niveau des réseaux sociaux. On peut dire oui, mais aujourd'hui on peut faire des livres numériques. Oui, jusqu'à preuve du contraire, le livre numérique n'est pas encore au niveau du livre physique. Ce n'est pas encore au niveau. Quand vous allez voir des grands libraires, quand vous allez voir des grands éditeurs européens et tout, ils disent que dans leur budgétisation là, ou dans ce qu'ils récoltent comme dividende, les livres numériques c'est à 3%. Et pour que la flamme passe à la jeune génération, il faut que les parents aussi ne puissent pas empêcher leurs enfants de pouvoir faire de la littérature, la bande dessinée, le dessin, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, j'ai pas peur de ce côté-là, parce qu'en fait, l'eau trouve toujours son chemin. Donc vous pouvez empêcher à quelqu'un de faire ce qu'il aime, il le fera toujours. Ça vous est arrivé aussi? Ah oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Mon père me disait absolument que je fasse... donc moi je faisais du dessin. Jamais il me disait arrête les dessins pour que tu arrives à étudier. J'ai étudié, je faisais mes devoirs, mais je faisais du dessin. Mais quand il est mort, les autres, les oncles et tout ça, ils m'ont dit tu arrêtes avec les dessins.
Je suis un clandestin de la BD, si vous voulez le savoir. Donc comment on pêchait absolument, ça équivalait à quoi? Tu dessines, on te trouve, on te met en disette, on te tape, enfin tout ce qu'on veut. J'ai eu tout ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'ai pu arriver à dire, maintenant personne ne peut me toucher, si vous me touchez, moi je vous touche. Bon, on m'a dit de toute façon vous n'arriverez à rien. Bon, ce n'est pas l'impression que j'ai aujourd'hui. Et vous avez finalement tenu grâce à quoi? Ma conviction, c'est pour ça que j'ai dit l'eau trouve toujours son chemin. Si vous détournez l'eau de son lit, sachez qu'un jour ou l'autre, vous aurez une inondation. Merci. Merci. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.